Alors, on va parler d'un autre livre que j'ai lu aussi récemment, qui s'appelle Paz de Caril Ferret. Alors celui-là, je me souviens plus pourquoi je l'ai pris. Je me souviens plus du tout pourquoi, mais il devait y avoir une raison. Peut-être que j'ai tout simplement trouvé que le résumé avait l'air bien. En tout cas, je lui ai mis 6. Alors le résumé, c'est en Colombie. C'est dans un contexte où je peux vous dire qu'il se passe des trucs violents tout le temps. Y a des gens qui se font buter de manière ultra crade. Voilà, les gens, concrètement, ils valent pas plus que des animaux là-bas. C'est vraiment la sensation que ça donne, voire que des insectes. Les gens se font trucider à la pelle et tout le monde s'en branle. Concrètement, c'est ça l'ambiance. Et donc au départ, on suit un perso qui couche avec une meuf et qui s'en fout. En fait, on voit que c'est une meuf qu'il a chopée sur Tinder et que voilà, il couche avec, après il la laisse tomber, il la vire un peu de chez lui comme une malpropre, parce qu'en fait il est flic et il se fait appeler par son... Comment on appelle ça, son adjoint, enfin un mec qui est sous ses ordres, mais qui est le deuxième après lui, parce que lui c'est le chef de la police. Et donc il enquête sur des meurtres atroces qui se passent un peu partout dans les rues de la ville, où on retrouve des morceaux de corps découpés, etc. Et donc le premier corps en question, c'est une personne, enfin c'est une fille d'ailleurs je crois, qui a été mise dans une fontaine avec le ventre ouvert. On lui a retiré ses organes et on a mis ses bras et ses jambes dans son ventre pour faire comme un vase. Et donc il l'appelle après le bouquet de fleurs ou le vase à fleurs ou un truc comme ça quand ils en parlent. Et donc ça vous donne le ton. Donc ce livre c'est ça, en gros ce mec qui va enquêter sur cette histoire, qui fait ça, qui fait des meurtres horribles comme ça dans toute la Colombie. Pourquoi ? Parce que ça fait flipper tout le monde et lui, ça le fait passer pour un incompétent, il n'arrive pas à les arrêter et tout. Ça fout la merde, même politiquement et tout ça. Donc qui fait ça ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une mafia ? C'est pas un mec isolé, vu que de toute façon, il y en a un peu partout dans le pays, comme je vous disais, et qu'on retrouve des morceaux à des kilomètres de distance. On sait que c'est pas un mec tout seul, puis même pour buter des gens comme ça, il faut pas être un mec tout seul. Donc, mais qui fait ça et pourquoi ? C'est la question. Donc l'histoire, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est un truc policier. Au départ, ça m'avait l'air vraiment basique. En fait, ça l'était pas tant que ça. Parce que, au départ d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Parce que, comme je vous disais, c'est énormément déshumanisé. À la fois, le flic, il a l'air complètement insensible, que ce soit avec les meufs, avec les cadavres, dans sa manière de fonctionner, il est vraiment en mode robot, efficacité maximum, etc. Mais niveau émotionnel, il est complètement pas là. Et donc il peut être un petit peu flippant, on peut peut-être se dire qu'il est classe, mais grosso modo il est plus flippant. Et c'est assez déconcertant, voire un peu badant, de le voir comme ça, dans un contexte déjà où tout ce qui se passe est horrible. Le fait de suivre un mec qui ressent rien par rapport à tout ça, j'avais vraiment l'impression qu'on me rajoutait du vide sur du vide, et du coup j'ai failli pas continuer. Parce que autant j'aime bien les trucs horribles, les histoires horribles et les meurtres horribles, etc. Mais j'aime bien quand il y a des meurtriers qui prennent du plaisir à ce qu'ils font, ou des gens qui sont complètement choqués, etc. Mais quand on est avec des persos qui ressentent rien dans un univers où tout ça paraît banal, j'avais tendance quand même à être un peu blasée, moi aussi, à pas me sentir très bien en lisant ça. Et en plus, l'écriture est très télégraphique, ça va très vite. Ça donne beaucoup d'infos sans du tout parler justement d'émotions, même il n'y a pas beaucoup de descriptions et tout. Ça va vraiment dire voilà, il se passe ça dans le pays, il y a telle ou telle mafia, il y a tel ou tel nom. D'ailleurs, il y avait beaucoup de noms et beaucoup d'infos dont je me suis pas rappelée parce que moi ça me parle pas. La Colombie, je connais pas et tout ça. Donc même les noms de lieux, tout ça, ça m'est passé complètement au-dessus. On nous dit beaucoup quel est le contexte politique, etc. Moi, j'ai pas trop retenu. Donc il y avait énormément d'infos qui défilaient vite et où j'avais l'impression de pas trop suivre. Et il y avait pas les choses qui, moi, m'accrochent, comme justement du contenu émotionnel. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais donc au début, on se dit que l'histoire, ça va être ce flic qui fait son enquête. Donc ça paraît être un polar classique et moi, ça me faisait plutôt chier. Mais en fait, assez rapidement, on va déjà revoir la journaliste qui est la meuf qui a couché, donc avec le chef de la police au début, qui va vouloir enquêter sur lui. Et déjà, elle a un peu plus d'émotion, donc elle est un petit peu plus sympa à suivre. Elle a un chat et elle parle à son chat et tout, donc elle est marrante. Et en fait, après, on va suivre un autre mec. Donc le flic, il s'appelle Lautaro. Et l'autre mec, il s'appelle Angel. Enfin, je sais pas trop si je le prononce comme ça ou pas. Je me dis, est-ce que je m'engage à le prononcer comme ça ? Mais donc lui, Angel, en fait, il est vachement sympa par rapport à Lautaro, parce que déjà c'est un mec. En fait, c'est le frère donc de Lautaro, et on apprend que lui,
En fait, sa famille, ils sont vachement de droite, ils sont vachement traditionnalistes et élitistes et tout ce que tu veux. Et lui, quand il était jeune, il a fait du théâtre et tout. Son prof de théâtre s'est fait buter justement par des mecs de droite. Je me souviens plus trop. Parce que je crois que justement, ils avaient pour but de buter des mecs de gauche. Et, bon, moi, voilà, je me rappelle pas trop des noms des gens et tout, donc je suis désolée, je vais simplifier les choses. Désolée si ça paraît trop manichéen ou si ça choque les gens qui connaissent l'histoire de Colombie, mais voilà, moi, dans ma tête, c'était comme ça. Donc, ils ont voulu buter des mecs de gauche, donc ils ont buté le prof de théâtre dans le tas. Du coup, Enrel, il est devenu vachement plus énervé et ça l'a rendu encore plus de gauche de se dire que les mecs de droite étaient injustes. Donc déjà qu'il était pote avec des gens marxistes et tout, du coup, il s'est radicalisé, il est parti avec les guerrilleros et tout ça. Donc les mecs, ils voulaient faire la révolution et tout en Colombie. Du coup, il s'est complètement brouillé avec sa famille, il a perdu le contact avec eux, etc. Sauf que son groupe de guerrilleros s'est fait massacrer, qu'il a été le seul survivant, qui s'est fait torturer pendant 120 jours par un mec dont il a jamais vu le visage, qui se faisait appeler El Diablo. Et en fait, après, son père... qui lui est procureur, donc qui est aussi un mec vachement important dans le pays et tout, l'a libéré de tout ça, mais l'a obligé à changer de nom et pour qu'on entende... En gros, officiellement dans leur famille, il est supposé être mort parce qu'ils veulent rien avoir à faire avec un mec qui est allé chez les guerrilleros. Mais il a juste sauvé, voilà, et il est dans une petite ville paumée et il est censé se réinsérer, entre guillemets. C'est su qu'il est un ancien guerrieros, mais il est sous un autre nom, il s'appelle Orlando, je sais plus comment. Et voilà, donc en gros, on l'a obligé à changer de vie, à refaire sa vie, à devenir un mec lambda à Pétaouchnok, parce que ses opinions dérangeaient. Et il s'est fait torturer, il a vécu des trucs horribles et tout, donc j'avais beaucoup plus d'empathie pour lui et j'étais beaucoup plus intéressée par son histoire. Et en fait, Lautaro va l'envoyer lui en lui disant les mecs qui font des horreurs comme ça, c'est peut-être des mecs que tu connais ou... soit c'est tes ennemis, soit c'est des mecs que tu connais. En tout cas, c'est un univers avec lequel tu as déjà eu des rapports. En plus, il va lui dire qu'ils ont qu'ils ont potentiellement enlevé sa fille, parce qu'en fait, il avait eu une fille, mais encore une fois, son père l'avait obligé à perdre contact avec, parce qu'il avait une fille avec une femme qui était aussi dans les guerrieros et tout. Donc sa mère, elle est morte, et la fille qui vivait chez une tante ou une grand-mère ou je sais plus qui, il l'a obligée à perdre contact avec et à jamais la revoir en le menaçant, quoi, en lui disant que sinon elle pouvait être butée ou quoi que ce soit. Donc voilà, et du coup Lautaro vient annoncer à Enrel que sa fille a été enlevée et que s'il veut la retrouver, il faut qu'il aille fouiner dans je sais plus quelle ville. Mais en gros, il le fait fouiller sur la fameuse affaire où il y a les meurtres et les découpages de cadavres, etc. Et ça va très rapidement mal tourner pour lui. Et là, du coup, j'étais vraiment beaucoup plus dedans parce que lui, comme perso, il me paraissait beaucoup plus attachant. Un mec qui se révolte contre sa famille avec des idéaux de gauche et tout, forcément, ça me parlait plus. Donc à partir de là, ça va. Et en fait, du coup, le concept, ça repose énormément sur le fait que les deux frères sont opposés et aussi qui se ressemblent par certains aspects. On est encore sur un truc comme ça, un espèce de parallèle entre deux persos qui se définissent un peu en négatif l'un de l'autre. Enrel, il est vraiment plutôt hypersensible, alors que Lautaro, il paraît plutôt insensible, même si justement Diana, elle repense à Lautaro en se disant que quand elle a couché avec lui, ce qui l'a marqué, c'est qu'il avait l'air vachement mélancolique et tout, et d'une certaine manière ça l'a touché et tout ça. Donc on se dit qu'il a peut-être des émotions, mais qu'il les refoule vachement, alors que Enrel, il est assez sympa. D'ailleurs, il y a une fille qui est amoureuse de lui dans sa ville, et il se dit que peut-être il pourrait commencer à se lâcher un peu, parce qu'il voulait pas, parce que vu que sa femme d'origine est morte et tout, il se disait que si il se liait à des gens, ça allait les mettre en danger et tout, mais il commence à se dire qu'il va peut-être se lâcher. Et voilà, donc il y a vraiment ce côté où ils sont à la fois similaires et opposés, encore une fois, et on se doute qu'il va y avoir des trucs entre eux. On sait pas trop pourquoi. Déjà, Lautaro, quand il a envoyé Enrel fouiner à sa place dans je sais plus quelle ville, il l'a pas dit à son père, alors que d'habitude il dit tout à son père, et c'est son père qui lui confie des missions et tout dans la police, quoi. Donc on se dit qu'il y a anguille sous roche. Le truc du fait que sa fille a été enlevée à Enrel, on sait pas trop qui a fait ça, mais on sent que le père justement des deux cache des trucs. Donc voilà, on se dit qu'il y a des embrouilles familiales et que les deux frères, ça va peut-être être des frères ennemis, ou peut-être qu'ils vont s'allier contre leur père ou tout ça. On se dit qu'il va y avoir une embrouille familiale, et du coup ça va être là-dessus. Et en fait, de ce point de vue-là, c'était quand même plus intéressant. Parce que, encore une fois, c'était plus psychologique, même si ça se voyait pas au début. Le déroulement de l'intrigue, alors comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans au début,
parce qu'au début c'était très froid, très, j'ai envie de dire chirurgical. C'est vraiment, que ce soit les meurtres ou la psychologie, c'était vraiment info et pas de, on faisait pas du tout dans le sentiment. Mais justement à partir du point de vue où on suit Henrel, c'est beaucoup plus mitigé et en plus il y a beaucoup d'action. Il prend assez cher. Au départ, il essaye vraiment d'aborder les choses de manière gentille, entre guillemets. Il essaie juste de poser des questions, etc. Et il se fait direct attraper par des mecs complètement malades qui vont le crucifier à des planches et tout. Donc c'est assez brutal. Et après, du coup, ça va réveiller un peu ses côtés guerrieros. Il va commencer lui aussi à devenir un peu violent et tout. Et du coup, de l'action, il va y en avoir. Et les persos, j'avais plus... j'ai plus été prise dans l'action par la suite. Il y a eu quelques moments où je me suis dit ah oui, comme par hasard, il y a des persos qui sont sauvés pile à ce moment-là, machin. Mais pas toujours. Et justement, plus l'histoire avance et plus il se passe des trucs où je me disais ah ouais quand même. Donc voilà, ne pensez pas que tout est acquis. La fin, j'y reviendrai encore une fois. Les personnages, du coup, comme je vous disais au début, j'ai eu du mal, mais c'était vraiment le point de vue de Lautaro. Après, quand on suit Diana, c'est mieux. Quand on suit Henrel, c'est encore mieux. Et Flora, ça va. Flora, c'est la meuf qui est amoureuse de Henrel. Donc oui, au final, les persos étaient pas mal. J'ai vu mieux, mais ils étaient diversifiés, c'était intéressant. Les points de vue des mecs et les points de vue des filles se ressemblaient pas. Même les points de vue des deux mecs se ressemblaient pas. Donc ouais, c'était assez bien foutu une fois le début passé. L'apparence... si, il y avait quand même des descriptions, mais... C'est pas le truc qui m'a semblé important, on va dire, quoi. Mais il y en avait. Je me souviens, à propos des filles, de certains détails que j'ai pas spécialement envie de citer, mais... mais oui, si, il y en avait de la description. Surtout, on a les points de vue, justement, de Lautaro sur Diana, de Diana sur Lautaro. À chaque fois, il y a le mec et la fille. On est un peu du point de vue de l'un et de l'autre, donc on peut avoir le point de vue de l'autre sur l'un et inversement. Donc ouais, les personnalités étaient cool. Franchement, ouais. Ça va. Je vous dis, c'est pas un livre hyper mémorable, hyper marquant. Il y avait rien de vraiment ouf, mais c'était quand même sympa. L'évolution, oui, elle est intéressante. Parce que pour le coup, comme je vous dis, Lautaro, au début, c'est un mec qui a un gros... Enfin, on va dire que c'est un robot, vraiment. On va dire ça, parce que voilà, le mec... il baise, il bute des gens, il résout des enquêtes, point. Et en fait, justement, il va y avoir des failles dans son armure au fil de l'histoire. Déjà, il a un fils qui, en fait, c'est son père qui s'en occupe. Et lui, il veut rien avoir à faire avec, et quand il lui parle, il est pas du tout sympa avec. Au début, on sait pas pourquoi. Et en fait, par la suite, on va apprendre que c'est parce qu'il pense que sa femme l'a trompé avec son frère, et donc il pense que c'est pas son fils. Et c'est pour ça qu'il le traite comme ça. Et il va se passer des choses qui font qu'il va avoir des raisons de se remettre en question, en fait. Donc, de l'évolution, il va être obligé de se remettre en question. Henrel, c'est un mec qui a déjà pris très cher, donc il va pas trop rechanger. Mais voilà, il y a ces côtés sombres un peu qui vont se réveiller au fur et à mesure de l'histoire, donc de l'évolution, il va en avoir. Diana, au départ, c'est une meuf assez idéaliste, peut-être un peu trop bisounours ou quoi. Enfin, elle croit qu'elle va s'en sortir, elle croit que ça va être facile. Finalement, elle va en prendre plein la gueule, donc c'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer dans sa tête au fur et à mesure qu'elle se met dans des trucs vachement sombres. Et Flora, c'est un peu la même chose que Diana, même si on la voit un peu moins et qu'elle va un peu moins loin parce qu'elle est moins proche des gens dangereux, entre guillemets, de l'histoire. Mais oui, du coup, même elles évoluent un peu et c'est assez intéressant. Justement, je pense que le but de l'histoire, vu que, comme je vous disais, c'est par rapport aux deux frères et à des révélations par rapport à leur famille, le but c'est de voir justement comment ils vont réagir par rapport aux révélations qu'ils vont vivre, donc il y en a des évolutions. L'univers, les lieux et les créatures, c'est la Colombie. Apparemment ça a l'air relativement réaliste, du coup ça me donne pas du tout envie d'y aller, hein. Une amie m'a dit que l'Inde c'était selon elle le pays le plus horrible, mais moi j'ai l'impression que l'Amérique du Sud c'est vraiment pas mal non plus. Niveau horreur, ça a l'air pas mal, hein. Entre les jeunes, globalement les pauvres qui sont prêts à tout juste pour survivre, les filles qui sont quasiment toutes prostituées, les mecs qui sont tous constamment en train de s'entretuer et de se droguer. Franchement, la vie, ça a l'air d'être vraiment de la merde chez eux. Du coup, ça m'a pas vraiment plu, mais bon, si c'est réaliste, j'ai rien à dire contre. J'aimerais bien que ça soit pas réel. Logique et cohésion, j'ai pas vu vraiment de problème, à part, comme je vous disais, il y a 2 fois des situations où je me suis dit, comme par hasard, le perso, il arrive pile au bon moment pour sauver, machin. Sauf que j'ai juste eu le temps de me dire ça et de m'y habituer, et après, il y a une fois où c'est pas arrivé, et je me suis dit, ah merde. Donc voilà, ils m'ont bien eu sur ce coup-là.
C'est peut-être un petit peu un spoil de vous dire ça, mais je vous dis pas qui ça concerne, quand est-ce que ça va arriver, ni rien. En tout cas, voilà, c'est peut-être une petite feinte en fait. Parce que c'est vrai qu'on s'habitue vite au fait que on se dit oui, les persos, ils sont trop importants, ils peuvent pas mourir, etc. Et puis quand on les voit justement se faire sauver une ou deux fois, on se dit évidemment, ça sera toujours comme ça. Et finalement, ça peut être un bon piège pour nous surprendre. Et moi en tout cas, je me suis totalement fait avoir. Mystère et découverte, franchement, à part la fin, justement, à part les révélations de Ouf Gueudin de la fin, pour moi il y en a pas vraiment eu. J'avais un peu du mal à suivre toutes les histoires de mafia et tout ça, même la politique, bon. Donc comme je vous disais, moi, la première moitié, j'ai eu trop de mal à rentrer dedans et tout, donc c'est assez mitigé. Ouais, il y a vraiment que les révélations finales où je me suis dit c'est intéressant, j'ai vraiment envie de savoir la suite, et la fin, je l'ai vraiment enchaînée, mais avant, moyen. L'écriture, moi, j'ai eu... si j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est peut-être aussi un peu à cause de ça, comme je vous disais, ce côté trop concret. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on décrive les sentiments des persos, qu'on soit dans leurs pensées, etc., quand on est trop dans l'action et que c'est vraiment en mode machin fait ça tout le temps, j'ai tendance à déconnecter, à avoir du mal à suivre et à avoir l'impression de pas vraiment être là, etc. Donc l'écriture, moi je dirais moyen. L'histoire était bien et je pense que c'est vraiment l'histoire qui m'a retenue, mais c'est peut-être l'écriture qui a fait que j'ai eu du mal à rentrer. Poésie et contemplation, alors il y en a pas. Vraiment la poésie, là, ce livre il est totalement anti-poétique. Il y a vraiment plein de gens qui crèvent de manière dégueulasse, plein de persos qui vivent des choses horribles et tout. Il n'y a pas du tout de contemplation. Il y a peut-être un ou deux petits passages où on voit des natifs américains qui sont un petit peu plus modérés, où on peut être un peu mélancolique par rapport au fait que justement ils ont un peu perdu tout leur univers, etc. C'est vraiment pour chercher. Je cherche le moment contemplatif du livre, mais sinon il n'y en a pas grand-chose. C'est vraiment plus de l'action. Et du coup, suspense et action, il y a que de ça. Comme je vous disais, il faut le temps que ça démarre. Au départ, moi, j'ai eu du mal parce que ça fait plein de fois que je le dis, mais vraiment le côté où on savait pas du tout qui c'était, pourquoi c'était, etc. Le temps qu'on ait plus d'infos et qu'on soit pris dans l'action, je me suis un peu fait chier. Mais une fois que l'action commence, ça s'enchaîne et c'est cool. Les dialogues, ils m'ont pas marqué. J'ai trouvé ça assez... Ouais, crédibilité, réalisme, si, ça l'était pas mal. D'ailleurs, Lautaro, je vous ai dit qu'il se comportait comme un connard et si, c'était bien fait. Je pense que si, en fait, parce que même originalité côté marquant, Lautaro, il a vraiment tendance à dire des trucs de connard. On sait, en fait, au fond, qu'il est pas forcément un connard. Enfin, en tout cas, on s'en doute, on a des gros soupçons sur le fait que c'est peut-être un mec bien au fond. Mais on sait que dans ses paroles, il va toujours faire en sorte de se comporter comme un connard. Et il le fait vraiment bien. Il a toujours le truc à dire pour qu'on ait envie de lui foutre des tartes ou qu'on soit énervé. Et on sait qu'on peut pas se le permettre parce qu'il est toujours dans des situations de force. Donc c'est encore plus rageant. Et il a vraiment ce don de se faire détester et c'est assez bien foutu. Son second, Duke, c'est un mec qui est vraiment con. Mais con sans être méchant. J'ai juste un peu teubé, mais teubé en étant ultra déterminé, puis il se drogue, il boit et tout. Et c'est un mec assez cliché, mais il est pas inintéressant et il est pas du tout irréaliste. Et je le trouve assez bien fait aussi dans son côté lourd, même dans la manière dont il interagit avec une autre flic qui est avec lui et tout. Donc si, franchement, je trouve que les persos sont bien faits, les dialogues sont bien faits, ils ont un peu tous leurs petits trucs précis qui font qu'on sait vraiment que c'est eux. Et les adolescents se comportent bien comme des adolescents. Ça m'a... ouais, si. Franchement, il y a peut-être un petit plus de ce côté-là, sur le fait que ce soit vraiment vivant au niveau des dialogues. Mais c'est dommage que ça ne l'était pas, du coup, au niveau des pensées. Et moi, je suis plus portée sur les pensées, quoi. Sauf s'il y avait eu beaucoup de dialogues, mais là, il y en a pas tant que ça. Il y en a, et quand il y en a, ils sont des fois super importants. Les scènes vraiment les plus marquantes, on va dire, c'est des scènes où il y a des dialogues, vu que c'est des scènes où il y a des révélations. Mais, ouais, moi, c'est vraiment... les pensées, ça me manque, quoi. Et donc en note globale j'ai mis 6, comme je vous ai dit. Pour moi, tout le long j'ai hésité. Au début j'hésitais carrément à abandonner. Après je me suis dit, c'est un livre où je vais mettre 5 parce que c'est le genre de livre, je les lis, après je les oublie. Mais en fait la fin était vraiment bien. Du coup j'ai mis 6. Je me suis dit voilà, un livre où quand tu le lis t'es en mode ouais, je sais pas trop. Et tu t'as l'impression de dire un truc lambda. Mais quand tu le finis, que tu fais ah ouais quand même la fin elle a vachement la classe. Je pense que voilà, ça méritait pas plus, mais pas non plus moins, quoi. Donc un petit 6 sur le début et un gros 6 sur la fin. Donc maintenant, justement, je vais vous parler de la fin. Donc attention, c'est le point spoiler. Mais non, faut que j'arrête avec mes références. Chaque fois, j'ai envie de chanter des jingles.
Alors la fin, en fait, du coup, ça va être, comme je vous disais, des révélations familiales. Alors la fin, moi là où le truc que je vous disais qui a vraiment fait que mon attention était là. Avant, j'étais en mode, je lisais, je faisais ouais. De toute façon, j'ai bien compris le truc. Lautaro, il va finir avec Diana et Enrel, il va finir avec Flora et tout va s'arranger. Ils vont retrouver. Enfin, Enrel, il va retrouver sa fille. Lautaro, il va se réconcilier avec son fils et machin. Alors déjà, le fils de Lautaro, il a un accident parce qu'il tente de se suicider sous un bus. Et au départ, les médecins disent qu'il va peut-être pas se réveiller, qu'ils sont un peu pas très positifs sur le pronostic. Mais moi, je me disais, mais si, oh, il va se réveiller. Mais après, au milieu du bouquin, il y a une première fois Diana qui se fait enlever et Lautaro qui la sauve et du coup elle est en mode ah là là je suis trop amoureuse de lui parce que bon il m'a sauvée machin. Moi je me disais bon bah voilà. Mais en fait non, parce qu'après elle se refait enlever et moi je me disais bah c'est évident qu'il va la sauver une deuxième fois. Tu vois je pensais que j'avais tout compris, que je connaissais déjà la fin de l'histoire. Et ben pas du tout. Il va arriver, il va trouver son cadavre et moi devant le cadavre j'étais en mode what the fuck. Et bah je pense que lui aussi un petit peu. Enfin lui il avait un petit peu plus la haine et moi j'étais un peu en mode waouh il a osé. Il a osé. Il a tué le perso féminin principal qu'on suivait, la journaliste enfin voilà c'était le deuxième perso qu'on voyait le plus depuis le début et enfin ouais c'était un perso où on avait son point de vue et tout. Je pensais vraiment pas qu'elle allait mourir et le fait de la retrouver morte d'un coup comme ça, j'ai eu un gros sentiment d'irréalité et après j'étais beaucoup plus prise dans le suspense. Je me disais beaucoup plus à chaque fois que les persos étaient menacés, putain j'espère qu'ils vont pas mourir et tout parce que jusqu'à ce moment-là j'y croyais pas et là je me suis dit waouh il l'a fait donc maintenant tout est permis. Je pense que ouais maintenant il faut que je flippe et j'avais raison parce que bah déjà Damian le fils de Lautaro il va pas se réveiller hein. Et en plus, les révélations, déjà, les deux frères vont se parler et Enrel va dire que bah non, il a pas couché avec la meuf de Lautaro. Donc Lautaro va savoir qu'il a pourri la vie de son fils et il l'a méprisé et il a refusé de lui servir de père et ça pour rien, parce qu'en fait c'était réellement son fils. Donc voilà, et le gamin il a fait une tentative de suicide et tout, et il est à l'hosto, il est en train de crever ou on sait pas s'il va se réveiller, il est dans le coma, tout ça pour rien, puisqu'au final bah, c'était réellement son fils. Et en plus, après, la révélation qu'on apprend quand ils vont ensemble buter un espèce de mafieux dans sa villa et tout, c'est que le mec travaillait pour, évidemment, le père des deux frères. Et donc, c'est le père qui avait Julia, donc la fille de Enrel. C'est lui qui l'avait fait mettre dans un pensionnat, enfin, il l'a planqué dans un coin. Je pense pour le coup que Lautaro le savait et qu'il avait pas dit à son frère, mais bon... Voilà, et donc Lautaro va apprendre que c'est son père qui dirige, c'est surtout ça la révélation, c'est son père qui dirige tout ce truc de meurtre. En fait, son père, il sortait avec une meuf qui était la femme du mec de gauche de politique de Colombie, un mec qui voulait donc se faire élire, qui faisait des meetings et tout ça, et qui avait plein de fans, et où du coup les gens se disaient, bon bah ça y est, genre il y a une gauche modérée... qui va essayer de faire un peu de justice sociale et tout dans le pays, et on va pouvoir se raccrocher à ça plutôt que d'être toujours en train de se révolter avec des guerrieros et machin. Donc ça comme c'était là-dedans, le père des deux frères, il était censé être l'allié de ce mec-là. Bon, on savait qu'il sortait avec sa meuf, mais on pensait quand même que c'était censé être son allié. Mais en fait, bah c'est lui qui a fait tout ce truc. Si j'ai bien compris, au final, donc le mec de gauche, le politicien de gauche, il se fait exploser par une bombe dans un attentat, donc par les fameux mecs qui étaient dirigés par le père des deux frères. Et en fait, il a fait tout ça, pour relancer la polémique déjà, faire en sorte que tous les mecs de gauche, tout ça, se passent pour des terroristes, et que lui, du coup, il va être le grand pacificateur, et c'est lui qui va se faire élire, etc. Enfin, je crois, hein, si j'ai bien compris, qu'il a fait ça pour prendre la place de l'autre mec, et accessoirement lui prendre sa meuf, peut-être, mais bon. Ça, c'est moins sûr, parce qu'elle va peut-être pas se mettre avec lui tout de suite, même si, voilà, ils étaient amants. Elle aimait quand même son mari, elle aimait les deux, quoi, et elle est vachement choquée qu'il soit mort, donc voilà. Mais bon, c'était lui qui a fait buter des gens depuis le début, et du coup, Lautaro, il va aller chez lui en mode, je vais me venger, t'es un enculé, tout ça. Donc déjà, il va lui-même buter son fils à l'hôpital, parce qu'il se dit, de toute façon, il se réveillera jamais, il a toujours été malheureux, et voilà, donc autant l'achever plutôt que de le laisser dans le coma comme un con. Donc il va buter son fils. Ensuite, il va donc à la villa de son père, et à la villa de son père, il se fait tirer dessus par un mec qui surveille la villa. Donc il bute le mec,
Le père arrive et il lui dit non mais ok c'est moi mais j'ai fait ça pour le bien du pays et puis de toute façon c'est moi qui dois diriger ce pays, notre famille on est fait pour diriger le pays, machin, toi tu vas le faire avec moi, t'es déjà le chef de la police et je vais te confier des responsabilités, machin, enfin en gros il lui dit on est ensemble, vas-y viens discuter avec moi, ça va s'arranger, voilà. Et Lautaro il est pas d'accord et donc il lui tire dessus et du coup après il tombe et en gros lui il agonise dans le jardin avec son père mort à côté et il y a Enrel qui arrive et qui va demander qui voit les corps par terre et il voit que Lautaro il est encore vivant et il va lui demander est-ce que c'était toi El Diablo, le mec qui m'a torturé pendant 120 jours en me faisant croire toutes les nuits que j'allais mourir et tout et à chaque fois au dernier moment de me laisser en vie mais de me rendre à moitié fou et tout comme ça, est-ce que c'est toi? Et Lautaro il va se marrer et mourir, donc ne pas lui répondre. Donc moi je comprends pas, est-ce qu'il y a un sous-entendu, est-ce qu'on est censé avoir la réponse ou pas? Moi je sais pas, j'avoue que est-ce que c'est moi qui ai pas compris parce que c'était un sous-entendu ou parce que j'ai pas suivi quelque chose? En tout cas moi ça me frustre aussi de pas avoir la réponse, donc si jamais vous l'avez lu et que vous avez compris quelle était la réponse, dites-le moi. Moi je me dis quand même que ça peut être lui parce que sinon si c'était pas lui ça veut dire qu'on n'aurait pas l'info donc ça serait moins intéressant. Donc je suppose que c'est lui. D'un point de vue tout à fait, d'un point de vue d'écrivain ou voilà, enfin d'un point de vue de la fiction, je me dis que c'est mieux si c'est lui, donc je suppose que c'était lui. Et encore une fois, qu'il s'est marré du coup, parce que encore une fois, il s'est dit je l'ai torturé pour rien. Je croyais qu'il avait couché avec ma meuf et tout, et en fait non quoi. Donc voilà, et du coup, Lautaro, sa meuf est morte, il est mort, son père est mort, tout le monde est mort, et c'était un mec, depuis le départ, on sentait qu'il y avait, il avait pas trop d'émotions, il avait une espèce de tristesse enfouie et tout. Typiquement, c'est vrai que c'était un héros assez tragique et tout, et le fait qu'il finisse comme ça, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Pour le coup, la fin, j'ai trouvé ça classe, même la révélation que c'était le père qui dirigeait tout, même si on aurait pu s'en douter. Mais réellement, moi, je l'avais pas trop vu venir. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû, en tout cas, je l'avais pas vu venir. Et du coup, le fait que Enrel va survivre et que... Oui, au passage, il y a Flora qui a retrouvé sa fille. Elle est allée fouiner elle a trouvé des infos. Elle, d'ailleurs, j'ai bien cru qu'elle allait se faire tuer, parce qu'elle s'était aussi mise dans une situation où il y avait des mecs de cette fameuse mafia bizarre qui l'avaient repérée et qui voulaient la buter. Et je me disais, maintenant qu'ils ont tué Diana, ils vont peut-être la tuer aussi et tout, donc je flippais pour elle. Mais non, elle s'en est sortie. Et elle a retrouvé donc Julia et au final du coup Enrel et elle et Julia ils vont pouvoir peut-être former une famille, j'espère pour eux, mais en tout cas c'est les survivants de l'histoire. Et sinon il y a leur mère folle aussi qui a survécu, mais on sait pas trop ce qu'elle va devenir. Du coup elle était dans la maison quand tout le monde s'est fait buter devant chez elle, déjà qu'elle avait des petits problèmes de santé mentale, ça va sûrement pas aider, donc on sait pas, mais bon. Du coup la fin vraiment tragédie plus encore une fois, dans le côté... Tout le monde crève sur la moitié des persos qu'on avait suivis. J'ai trouvé ça vachement stylé, vachement classe. Donc juste pour la fin, c'est pour ça qu'on n'est pas sur un 5 et qu'on est sur un 6. Et si jamais je dois vous le conseiller pour une raison, c'est pour la fin en fait. Donc du coup si vous avez écouté ce spoil, vous allez me dire oui, tu t'as gâché tout ce qu'il y avait d'intéressant. Effectivement, en même temps vous étiez prévenu que c'était du spoil. Donc après, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment ça qui est bien. L'écriture elle me paraît moyenne. Du coup voilà, c'est un 6 c'est un truc si vous avez du temps et que vous savez pas trop quoi faire, ça peut valoir la peine, mais si vous voulez lire seulement les meilleurs trucs, je vous le conseille pas plus que ça, parce que voilà, c'est beaucoup de violence et de trucs un peu durs à suivre pour pas tant de choses que ça, même si la fin est cool. Donc voilà mon avis.